Hey, bienvenue dans Fax, tu le vois, j'ai revêtu un truc qui fait beaucoup de bruit, c'est mon pull de Noël. Les classiques pulls de Noël, c'est évident, il en faut. Aujourd'hui pourtant j'ai envie de te parler d'un sujet très grave qui est parfait pour l'actualité, c'est l'abandon des animaux, particulièrement en période festive. Alors non pas l'abandon en période festive, mais acquérir un animal en période festive pour l'abandonner plus tard. En tout cas, tu as compris, aujourd'hui je vais te parler de ce sujet très touchy, qui comprend bien sûr le fait d'offrir un animal à son enfant sur un coup de tête, ou alors parce qu'il a fait un caprice pour avoir le même pug qu'Enjoy Phoenix, ou bien tout simplement se dire tiens, on manque de compagnie à la maison, prenons un petit chat, un petit chien, mais on oublie qu'il faut s'en occuper. Enfin bon, ça comprend tout ça, et bien c'est parti pour l'intro de la vidéo de Noël. Voilà comment je vais construire ma vidéo. Premièrement, je vais te parler du cadeau d'un animal, ensuite de son abandon en période festivale, puis des conseils pour éviter la catastrophe avec ton animal pendant les fêtes genre nourriture, et je terminerai sur le Noël des animaux, et l'adoption, et les cadeaux, croquettes dans les animaleries, et quelques anecdotes assez saugrenues sur les gens qui ont ramené des animaux à la SPA avec des excuses complètement pourraves. Alors c'est parti. Daddy, je veux un autre poney. écoute ma petite chérie, si tu n'as pas d'ara pour t'en occuper, tu te mets le doigt dans le pudding. Bien évidemment, à un certain âge, c'est souvent la confrontation que les parents ont avec leur gosse, c'est cette requête d'un animal. Que ce soit un chien ou un chat, ça arrive pour ton fils ou ta fille, ou un perroquet ou un lapin, ou que sais-je, un furet, eh bien, c'est difficile de dire non. Alors laisse-moi te raconter l'histoire du petit Nils, un petit chiot de race tervuren ou tervuran, je crois, qui a été offert à Noël, mais la suite des choses n'est pas très jolie. Ah oui, puisqu'en fait, il a été caché dans un bien beau paquet cadeau pour Noël, au bout du bout, le petit toutou aux yeux marrons et à la bouche si mignonne, oh. Céder aux caprices de l'enfant, forcément, pourquoi pas, sauf que, attention, je vais peut-être dire quelque chose qui est très grave et très inconnu pour ces gens-là, mais un chiot, eh bien, ça grandit. Alors c'est mignon les 2-3 premiers mois, puis ça commence à prendre un peu d'ampleur, oulala tu prends de la place dans le lit, alors que normalement les chiens ne vont pas dans le lit du maître, ça commence un petit peu à grossir, c'est bizarre, ce n'était pas écrit sur la notice. Chérie, viens voir, le chiot prend du poids. Qu'est-ce que je fais? Je le tue? Alors il commence à réclamer des croquettes, il commence à réclamer des promenades? Non mais n'importe quoi. Et il déteste les arbustes de maman dans le jardin. Eh ben qu'est-ce qu'elle a fait maman? Eh ben elle a dit le petit Nils, il dégage. Alors par chance, pour cette histoire qui est plutôt banale effectivement et qui ne t'a peut-être pas choqué, vraiment ils l'ont abandonné au bout de 6-7 mois, contrairement aux pires êtres humains du monde, ils ne l'ont pas abandonné sur l'autoroute, ils se sont assurés qu'il trouve une belle maison, qu'il soit aimé, et tout va bien pour le petit Nils. Ah ben c'est bien Nils, super pour l'appareil photo, génial! Je sais pas s'il est mort d'ici là, mais en tout cas il a été élevé dans l'amour d'une nouvelle famille. Il est foutu, c'est pas grave hein! Qui avait bien conscience qu'un chien, ça grandissait. Oh t'es vraiment un sale petit con hein! Mais imaginons que le petit Nils n'avait pas trouvé de toi. Où est-ce qu'il aurait terminé, à ton avis? Il paraît quand même que les mentalités ont bien évolué puisque 80% des Français ne veulent plus d'animal à Noël. Et ils ne veulent pas en acquérir un juste pour les périodes festives, donc ça bravo. Si tu en fais partie, bravo. Les 20 autres pourcents... Bon, il faut regarder cette vidéo jusqu'au bout peut-être. Alors attention, il arrive bien sûr que l'animal soit gardé, assumé et grandisse jusqu'à mourir en laissant un jeune enfant bien grand pleurer des mois et des mois. Quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu avoir un chat avec mon frère jumeau et notre mère un jour nous a fait la surprise de dire bon, avant de partir de chez ma copine, vous pouvez prendre un de ces nouveaux chatons. On en a pris un, il a grandi. Un jour il est décédé dans mes bras d'une crise cardiaque. C'est toujours un truc qui me hante. En tout cas, il a eu la vie qu'il méritait et pourtant, on était des gosses. Mais ma mère avait conscience qu'il y avait nécessité de croquettes, de pipi dans le lit, de conneries à droite à gauche. Évidemment, pour tout l'amour que ça nous donne pendant 10-15 ans, franchement, ça vaut le coup. Alors très souvent, on parle d'abandon estival. Pourquoi? Parce que quand on offre à Noël un animal, il grandit et c'est souvent vers les 6-7 mois, surtout pour les chiens bien entendu, que ça prend de l'ampleur et que ça commence à casser les couilles. Et aussi, et surtout, on a envie de partir en vacances avec Pierre. Ça fait longtemps qu'on ne s'offre pas ça puisque Corentin nous tape sur le système. On a quand même bien envie de se débarrasser du petit Rex. Donc faut penser que oui, on ne peut pas garder ton petit Rex, ou alors on ne peut pas emmener ton petit Rex en bord de mer, on ne peut pas l'emmener dans la voiture, on n'a pas envie de payer un pet sitter. Mais bon, vu qu'avec Pierre on a envie de partir, on va attacher Rex à un arbre et il va rester ici
tout seul. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au petit Duke à Baltimore pendant qu'une lady promenait son chien. Surprise, elle aperçoit ce magnifique toutou attaché à un arbre qui attend le retour de son maître, qui, spoiler alerte, ne reviendra plus jamais. Mais il y avait quand même son jouet, son panier et de la bouffe. Waouh! Bravo! Je fais des liaisons qui sont pas très correctes, mais ce n'était pas estival, il faisait très très froid. Donc, naturellement, le chien était presque pétrifié. Quelques semaines plus tard, non loin de Noël, eh bien l'esprit de Noël justement a frappé à la porte de Duke puisqu'il a trouvé une nouvelle famille. En tout cas, le petit Duke a été sauvé, donc bravo à madame qui promenait son chien et qui a décidé de ne pas juste être spectatrice du malheur d'un toutou. Essaye de t'assurer quand tu vois un animal qui est abandonné dans la rue ou qui semble errer un petit peu nulle part, essaye de t'assurer qu'il appartient à quelqu'un, qu'il ait un collier, qu'il soit pucé quelque chose. Non, mais son maître il doit être allé faire des courses. Ça reste sur la conscience, ça. Ce que je demande aux gens qui veulent se débarrasser d'un animal, sans faire la morale, trouvez au moins un refuge à côté de chez vous. Il y a des sites, la SPA prévoit une map avec tous les refuges autour de chez toi. Le site c'est la-spa.fr/refuge au pluriel et tu trouves facilement quelque chose proche de chez toi. Ça évite une mort certaine dans le froid, non? Je rappelle d'ailleurs, fait intéressant, que si jamais tu es pris en flagrant délit ou du moins que l'enquête remonte jusqu'à toi pour abandon d'animal, c'est 30 000 € d'amende quand même et 2 ans de prison peut-être pour abandon d'un animal sur la voie publique ou dans la nature. Je termine avant de passer au fun sur quelques points importants avant d'adopter un chat ou un chien. Ça peut paraître débile, mais c'est bon de le savoir. Tout d'abord, la mauvaise idée, c'est de le prendre juste pour se faire plaisir, pour calmer ton gosse. Tu lui files une Barbie ou une voiture et basta. Le chien, ce n'est pas une foutue peluche. Tout simplement, ce n'est pas une foutue peluche. C'est un être doté d'intelligence et de sentiments, comme tout le règne animal. Même une vache, même une fourmi, même un requin, surtout une baleine. Tout le règne animal possède une intelligence et des sentiments. Je poursuis. Mauvaise idée, s'il y a des allergies, faut se renseigner avant bien sûr. Mauvaise idée aussi si tu es toujours occupé à quelque chose, le travail, les sorties, l'alcool, les potes, qu'en sais-je. Un chien par exemple, c'est 30 minutes par jour de sortie. Le chat, c'est bien de jouer un petit peu avec parce que sinon il peut déprimer, ou alors t'en prends 2 si tu peux assumer le prix de la litière, des croquettes et peut-être des soins s'il tombe malade. C'est bien d'en avoir 2, comme ça il s'amuse à 2 et t'es tranquille. Et encore, toujours garder ses chats. Une présence au moins une fois tous les jours ou tous les 2 jours quand t'es pas là. C'est la base. Mauvaise idée aussi si tu ne roules pas sur l'or, comme je te le disais, puisqu'un chat ou un chien te coûtera grosso modo 60 € par mois. La fourchette est large, mais je me base sur les 3 chats qui sont chez moi. Mais par contre, si tu as bien réfléchi, et que tu as envie de donner de l'amour sur une bonne dizaine d'années à un chat, un chien, un furet lapin, tout ce que tu veux, mais attention dans la mesure du raisonnable, mais fonce. Mais n'oublie pas qu'il faudra faire des concessions. Sortir ton chien même s'il pleut, il neige, il fait froid, il fait hyper chaud. Faut le sortir quand même. Ouais, je suis chaud, go, allez, fonce, prends-le ton animal, c'est folle. De préférence, l'adoption, si tu es sur Paris c'est parfait, puisque vers Noël, je sais plus quand c'est. C'était peut-être la semaine dernière, mais tu as un salon où tu peux adopter des chats, des chiens qui sont pucés, qui n'ont pas de maladie, mais qui ont juste été abandonnés. Donc c'est difficile moralement, mais si tu veux y aller, c'est très dur de sortir sans en adopter un, je t'avoue. Mais fonce. Faites attention aux décos, surtout si elles sont en verre, parce que les magnifiques boules de Noël de Tante Hilda qui est pétée de thunes, mais qui c'est des boules en verre ou en cristal ou que sais-je, si ça tombe ça fait des morceaux. Attention chats, chiens et leurs petites patounes. Les décos en chocolat aussi, on évite, puisque non ce n'est pas une légende, le chocolat peut être dangereux pour les 2 animaux, le chat, le chien. Ne partage pas non plus ta bouffe avec lui, même s'il adore le saumon plein de plomb, évite de lui en donner, garde-le pour toi, c'est mieux. Bon et la règle d'or bien sûr, offre-lui un petit cadeau. Un petit cadeau, un petit truc comme ça là qui fait des grelots, ça va les rendre fous, c'est sûr, j'en suis sûr. Tiens, est-ce que tu aimes les grelots? Là, ça te parle ça? Ça te parle beauté? Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est doux. C'est le chat de mon coloc, hein. Regardez comme il est beau. Tu sens le McDo? Encore une petite chose, dans pas mal d'animaleries vers Noël, ou même toute l'année, pour les chats abandonnés, en l'occurrence les chats, puisque c'est souvent les chats qui errent dans la rue, eh bien tu peux acheter des croquettes ou de la bouffe ou n'importe quoi, même des jouets, et les offrir aux gens qui sont là pour leur donner. J'ai eu du mal à m'exprimer. Par exemple, un jour j'avais acheté 10 kilos de croquettes, et je leur ai donné. J'imaginais ces petits minous à Noël qui mangent les croquettes que je leur ai payées, ça m'a fait du bien, et tu te sens utile. Tu te sens utile. Alors oui,
C'est cher un sachet de croquettes, t'as envie de les donner à ton chat, mais il faut penser aussi aux petits chats qui sont dans la rue tout seuls. Alors je t'invite à aller dans ton animalerie, que ce soit Maxiso, Animalis ou je ne sais pas quoi, et d'acheter, je sais pas, un gros sac de croquettes. J'avais trouvé une liste d'excuses données à la SPA pour les gens qui abandonnent leurs animaux. Alors attention, tiens-toi prêt, bon, il griffe les meubles, il est malade, alors. Il ne sert à rien. C'est des gens qui ont rendu leurs animaux en disant ce que je suis en train de dire. Donc il ne sert à rien. Il a peur de l'orage. Ok. Je suis maman, chef d'entreprise et j'ai du parquet. Bien sûr. Je vais les dire vite parce qu'elles sont tellement absurdes que je pourrais faire 1000 expressions en te les lisant. Attention, tiens-toi prêt pour la suivante. Il pète et je n'ai qu'une fenêtre pour aérer. Il est trop câlin en fait. C'est un chien de canapé. C'est un obsédé du cul. Il a des griffes. Ah bon? Il a 9 ans, sa vie 11 ans. Vous pouvez l'euthanasier? Il est trop vieux mais on va garder sa laisse. Vous avez des chiots? Et alors le meilleur pour la fin à mon goût. Elle est sourde et aveugle, alors qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Voilà, je peux enfin supprimer ces choses parce que c'est absolument incroyable. C'est la SPA de Marseille et d'Aix-en-Provence qui avait partagé cet article, c'est incroyable. Dis-moi la meilleure des punchlines en commentaire si tu veux et si t'en connais d'autres, parce qu'alors là... assez ouf. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode, j'espère que tu vas beaucoup partager cette vidéo puisque c'est très important en période de fête. C'est un sujet très touchy. Tu as peut-être un animal chez toi, en tout cas j'espère que tu lui donnes énormément d'amour, quoi que ce soit comme animal. Je ne sais pas si je vais sortir une vidéo la semaine prochaine ni celle d'après parce que je suis en famille à Noël, mais pense à ces petits chats et chiens et autres qui passent Noël seuls et qui ne demandent qu'une chose à Noël, de manger des croquettes au chaud entre potes, ou mieux, de trouver une nouvelle famille qui changera un peu de la cage de la SPA. Parce que crois-le ou non, l'homme abandonne l'animal, mais l'animal ne t'abandonnera jamais.